Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital. La lutte contre la migration irrégulière est du domaine des services répressifs, mais c'est une affaire. Aujourd'hui, nous sommes là au stade régional de Kolda pour faire une sensibilisation avec la jeunesse sur un programme qu'on appelle Wadjal Khalei, c'est-à-dire préparer les enfants. Mais la thématique d'aujourd'hui porte sur les défis de la migration irrégulière. Et c'est juste pour sensibiliser les enfants, les informer, les conscientiser pour qu'au moins qu'elles puissent savoir quels sont les dangers liés à cette migration irrégulière. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a pas mal de jeunes qui quittent leur pays juste à la recherche d'un Eldorado, comme on le dit, c'est-à-dire d'une vie meilleure ou bien une situation plus améliorée. Donc nous nous sommes dit qu'il faut que nous, en tant qu'organisation de la société civile, mais en réalité c'est la zone militaire numéro 6 qui a organisé cette activité-là et a convié le Forum civil parce que vous savez que les zones d'intervention du Forum civil portent certes sur la bonne gouvernance, mais nous faisons pas mal d'activités de sensibilisation pour essayer de conscientiser ces enfants, d'où la nécessité de notre invitation au niveau de cette conférence, si je peux le dire, parce que c'est une conférence, il y a les commissaires qui ont parlé de l'immigration irrégulière, surtout les lois et règlements et leur rôle au niveau des frontières, parce que vous savez qu'au niveau du département de Vélingara, il y a trois zones frontalières. Donc par rapport presque dans tous les départements du Sénégal, il n'y a que Vélingara qui a 3 zones frontalières. D'où la nécessité aussi de parler à cette jeunesse-là et de les conscientiser. Le message que je dois lancer à ces enfants-là, c'est juste pour leur dire qu'on peut réussir ici, là où nous sommes dans notre localité. Parce que nous avons des potentiels qui sont là. Regardez au niveau de la pluviométrie, il y a une forte pluviométrie au niveau surtout de la région de Kolda. Et il y a pas mal d'espaces qui sont là, qui sont irrigables, qui sont, je ne sais pas, cultivables. Et je pense qu'il y a pas mal d'activités qui sont là. Moi, c'est juste demander à ces enfants-là qui sont l'avenir de demain de tout faire et d'étudier pour qu'au moins être des citoyens modèles, parce que ce sont eux qui vont servir le pays. Parce que nous aussi, la relève aussi, ça se prépare déjà à présent. Je pense que l'initiative que les forces de l'ordre et de sécurité sont en train d'entreprendre, je pense que c'est une bonne initiative parce qu'il faut tout le temps penser à la relève. Sinon, on aura peut-être des gens qui ne seront pas capables de gérer notre pays. Et c'est la raison pour laquelle peut-être ils ont initié cela. Et je remercie vraiment la zone militaire numéro 6 de nous avoir conviés à cette activité de sensibilisation et de conscientisation. Alors, cette activité a été initiée par le ministère des Forces armées avec le ministère de l'Éducation nationale. Un programme qui s'appelle Wadjal Khalei. Donc, c'est un programme qui consiste à conscientiser, qui consiste à parler des défis de l'immigration clandestine, mais surtout de ses conséquences fâcheuses soin de notre société et de notre pays, le Sénégal. Mon exposé était surtout d'ordre littéraire. J'ai parlé de la figure de l'immigré. Vous savez, quelquefois, quand on quitte ses choix pour aller dans un autre pays, on rencontre pas mal de souffrances, c'est-à-dire le rejet, la stigmatisation, le mépris, le racisme. Ce sont ces souffrances-là qu'on rencontre le plus souvent quand on part ailleurs. Alors, une fois arrivé dans ces pays-là, la quête des papiers également n'est pas un jeu d'enfant. J'ai eu à le rappeler dans cette conférence-là. Parce que quelquefois, on a peur des rafles, d'être jeté, d'être ramené de ses choix. Alors pour ça, on vit dans la solitude, on vit isolé. Et quelquefois, on est obligé également de travailler pour survivre. Alors, si ça arrive, on fait comme l'appelle un écrivain, on travaille au noir. Et ce travail-là consiste c'est une exploitation en quelque sorte. Parce que déjà, on vous fait travailler, on ne vous paye pas assez, vos conditions de vie sont maigres, vous vivez dans des endroits qui sont insalubres. Et le danger également que c'est soi, c'est-à-dire dans ton pays d'origine, les gens ne comprennent pas la situation dans laquelle tu vis. On t'appelle pour te demander de l'argent, parce qu'ils pensent que l'Europe symbolise la réussite de l'Eldorado. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce que vous êtes Koldois que tout ce qui est à Kolda vous appartient. Ce n'est pas parce que vous êtes en France que tout ce qui est en France vous appartient. Et que là-bas, il y a des gens qui vivent dans ce qu'on appelle, qui n'ont pas de domicile fixe, les SDF. Donc c'était pour parler surtout de ça, la figure de l'immigré, comment cet immigré-là est perçu
dans son pays d'accueil, mais également dans son pays d'origine. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu beaucoup d'élèves qui sont présents. On a essayé de faire une sensibilisation pour leur parler des défis qui sont liés à l'immigration clandestine. Et je pense que si l'État a pensé à faire ce programme, surtout en classe de seconde, parce que nous savons le plus souvent, les élèves qui sont orientés à classe de seconde, le plus souvent, ces gens-là ont partir de 15 ans, 16 ans, etc. Donc ce sont le plus souvent des adolescents qui prennent cette période-là qu'on appelle l'immigration irrégulière. Donc je pense que vraiment les élèves ont beaucoup compris aujourd'hui et que même s'il y a certains parmi eux qui avaient cette idée-là, je pense qu'avec les témoignages des uns et des autres, ils vont abandonner cette voie-là parce que c'est une voie de la perdition. Je vais dire aux élèves, il faut travailler et réussir à l'école. Nous avons des gens qui n'ont jamais été en Europe, qui ont réussi ici en Afrique. Madame l'a déjà parlé, il y a la pluviométrie et en plus notre cher Sénégal. Nous avons un pays qui est calme, il y a la paix. Donc si vous êtes dans un pays où il y a la paix, où la pluie tombe, les terres sont fertiles, je pense qu'on peut rester chez soi, travailler et réussir. Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital.